Rebonjour, nationalistes et chrétiens. On va peut-être faire un petit... un annexe à la dernière capsule. J'ai peut-être esquivé, sauté, poncé vite des thèmes que je considère assez importants. C'est juste... Je vais essayer, avec vous, on va soulever toutes les contradictions, toute l'hypocrisie du discours officiel face à justement cette Union soviétique-là, l'URSS, puis le national-socialiste. Comment ça s'est passé? Donc, comme que je vous disais dans l'autre capsule précédemment, vous irez voir la capsule qui dure 20 minutes à peu près, j'expliquais que les alliés, les judéo-alliés, c'est-à-dire Wall Street, la City, Wall Street c'était à New York, la City c'était à Londres, qui exerce d'énormes pressions sur les politiques pour ce qui est Wall Street, c'est à Washington, pour ce qui est de la Cité, c'est ce qui est à Londres. Donc, les Anglais et les Américains. Je les appelle les judéo-alliés, c'est-à-dire les Anglais et les Américains. Oui, puis en aidant, puis en militarisant l'URSS, ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour ne pas que l'Allemagne nationale-socialiste renverse le bolchevisme à Moscou. Hein? Ils ont tout fait pour permettre la survie de l'URSS jusqu'en 1945. Après ça, ils se sont partagés l'Europe, on s'en rappelle. On a coupé, les judéo-alliés ont divisé l'Allemagne en deux. Il y a eu l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne dite démocratique, hein, si chère la démocratie, si chère aux bolchevistes. On le sait au Québec, nous, on est interdit. Le Parti nationaliste chrétien, DGEQ, nous interdit la reconnaissance officielle. Parce qu'on est en démocratie. Donc, on sait à quel type de démocratie les réfère, c'est-à-dire un genre de démocratie bolcheviste. On s'entend, on a un parti unique au Québec. Hein? Parti libéral, Parti québécois, Parti de la CAQ, Parti Québec solidaire, puis même Québec, pas Québec, mais je te vais dire, Parti conservateur du Québec. Ils ont à peu près tout le même discours. Là. Ils s'ostinent pour des détails, là, donc c'est le même parti unique. Hein? Ils s'entendent tous sur l'escroquerie covidienne. C'est juste la façon de gérer la pseudo-crise dans laquelle ils s'obstinent. Ça a pris du temps avant qu'ils se réveillent. L'histoire d'immigration de masse, mais des détails. Le Parti conservateur, il trouve que l'illégal, elle ne devrait pas être permise. On devrait légaliser l'immigration, mais il critique pas l'immigration de masse, là, le conservateur. C'est bon pour les affaires, l'immigration. Hein? Ça fait virer l'économie. C'est bon pour vendre des cochonneries chez Couche-Tard ou Walmart. Puis il y a un petit commerce, puis en tout cas, la petite droite d'affaires libérale, la Ferris au Québec, elle est bien contente. Hein? Puis les promoteurs immobiliers aussi, ça c'est clair. Fait en tout cas, Duhaime, il ne critique pas l'immigration de masse. L'histoire d'escroquerie climatique, c'est la même affaire. Duhaime, il ne critique pas, il dénonce pas, cette escroquerie-là. Lui, ce qu'il dit, c'est que la transition énergétique est trop rapide. Il faut y aller tranquillement. T'sais. C'est comme avec les vaccins, puis c'est comme avec la crise covidique, justement. La gestion de la crise est mal faite. On devrait s'inspirer des autres pays qui ont fait ça de telle autre manière. Mais dans le fond, tous les autres pays, la Suède, peu importe, ils se sont tous couchés devant l'OMS, hein, devant l'escroquerie de la fausse pandémie. Mais c'est même pas de ça que je voulais vous parler. On va revenir à notre histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ces judéo-alliés-là, ces démocraties-là, ont tout fait pour permettre à l'Union soviétique de survivre face à l'Allemagne nationale-socialiste. Après ça, ils se sont partagés l'Europe, comme j'expliquais. D'un côté, l'Allemagne démocratique, l'Allemagne bolchevique, l'Allemagne de l'Est, et de côté, à l'Ouest, l'Allemagne fédérale. Ça paraît bien fédérale, ça fait penser aux États-Unis, tu sais, fédération. Puis, ils ont fait le procès de Nuremberg. Ils ont inventé, ils ont des faux témoignages sous la torture, sous les menaces de s'en prendre aux familles des accusés, c'est-à-dire les hauts dignitaires allemands. Ils ont fait avouer des crimes qui n'ont jamais existé. Puisque les soi-disant armes du crime, on n'est pas capable de les trouver, on n'a aucun plan, on n'est pas capable de comprendre comment ça fonctionne. C'est de la bullshit. Dans le fond, on est ce qu'on appelle les chambres à gaz homicide. C'est de la grosse foutaise totale. Il y a eu des camps de concentration, des camps de déportation. C'est normal, tant de guerre. Il y en a eu au Canada. Avant l'Allemagne, c'est clair. Il y avait des ennemis intérieurs. Ils ont mis dans des camps le temps que la guerre se termine. En 1933, la Juiverie internationale a déclaré la guerre à l'Allemagne. Fait que pendant la guerre, c'est normal que la juiverie était suspecte, hein, je pense. Si au Canada, des nationalistes qui se faisaient juste s'opposer à l'alliance du Canada, membre du Commonwealth, avec l'URSS, juste pour ça, d'avoir dit, nous, on s'oppose à ce que le Canada se batte aux côtés des Soviétiques, juste pour ça, le Parti national social chrétien, qui s'appelait le Parti de l'unité nationale canadienne à l'époque, leurs membres, dont Adrien Arcand, ont été emprisonnés sans mandat, sans acte d'accusation.
pendant 5 ans. C'est un record au Canada. OK? Donc, c'est normal qu'en Europe, sous le territoire, sous les terrains où il y avait la guerre, justement, les théâtres d'opérations militaires, c'est normal que les populations dites à risque aient été incarcérées. Il y avait aussi les gens qui étaient sans papier, c'est-à-dire que de 1919-1918, après la première défaite allemande, il y a eu une forte immigration d'Europe de l'Est, encore là, des Khazars, les fameux Juifs. Donc, il y en a une partie qui ont été déportés dans le but de les laisser à l'Est. Il y a une partie qu'on a mis en camp en Pologne. Comme je vous disais tantôt, en Pologne et en Ukraine, ces populations étaient fortement impliquées dans le terrorisme. La contre-insurrection contre les armées occupantes de l'Allemagne. Pour revenir encore à notre après-guerre, procès Nuremberg, procès bidon, où les accusés n'avaient aucune défense, ont été condamnés sous des actes d'accusation, sous des témoignages. Une fois, c'est juste des témoignages. Tous des survivants. Les survivants sont venus témoigner. C'est drôle. Un génocide, des survivants qui témoignent. Mais aucune preuve. Absolument aucune preuve. Aucun document écrit qui expliquerait, qui viendrait valider, si tu veux, la thèse comme quoi qu'il y aurait eu des politiques génocidaires en Allemagne. Il n'y en a pas eu. Il y a eu des morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est bien clair, il y a eu des morts. 80 millions de morts. Il y a eu beaucoup d'Allemands qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup de militaires aussi. Beaucoup de civils. Mais il n'y a jamais eu de politique génocidaire. À l'Est, il y en a eu. Staline, lui, en a décrété des meurtres, puis des déportations de masse de population, puis d'ethnie. Ça chiffre en termes de millions. Jamais de procès là-dessus. Et ces gens-là, ces soviétiques-là, qui pour la plupart étaient des juifs, encore une fois, c'est l'histoire qui le démontre, qui le prouve, qui accusaient les Allemands de crimes imaginaires qu'ils n'ont pas fait, c'est ces gens-là qui agissaient comme juges et procureurs. Faut pas oublier ça. Mais là, les Soviétiques, à ce tribunal-là, et les Allemands, les Anglais et les Américains, qui étaient eux aussi composés, le procureur et le délégué, étaient aussi exclusivement juste des Juifs. N'oubliez pas ça non plus. Des Juifs anglais et des Juifs américains. Et des Juifs soviétiques. Qui jugeaient les vaincus. Main dans la main. Main dans la main. Soviétiques, Américains et Anglais. Juifs, Soviétiques, Américains et Anglais. Procès terminé. Hauts dignitaires allemands exécutés, pendus. Oups! Guerre froide. La guerre froide. Oh ben, Colin. C'est la grosse guerre froide entre le bloc de l'Est, le pacte de Varsovie, puis ce qui est après constitué l'OTAN, les pays de l'Ouest. On a eu la guerre de Corée, on a eu la guerre du Vietnam, une couple d'autres pays en Afrique. Machine de guerre, l'industrie militaro-industrielle a viré à côté, hein, au bénéfice de qui, encore une fois? Toujours les mêmes. Qui sont morts? Les plus pauvres. Les militaires et soldats américains. Pas juste des blancs, des noirs. Ça doit se battre au Vietnam pour combattre le communisme. On le sait, il a dit tantôt, le bolchevisme s'était mis sur pied, c'était financé en 1917 par la PEG juive de New York. Okay? La même PEG qui contrôle la finance américaine. Pendant, je dirais, les années 48-49, à partir de l'ONU, il faut un coup que le procès de Nuremberg est terminé. On a eu cette pièce de théâtre-là qu'on a appelée la guerre froide. CIA s'est installé, s'est installé en Europe et a recruté des anciens militaires, des anciens miliciens, nationalistes en Ukraine. Mais cette fois-ci, ces gens-là ne militaient plus, ne se battaient plus pour instaurer une justice sociale inspirée du nationalisme. Ils se battaient pour défendre les intérêts libéraux de l'Occident, donc de l'Ouest. Contre quoi? Contre les pourritures, eux aussi. Ça, c'était le summum de la pourriture. Bolchevique. Les goulags existaient encore à ce temps-là. Fait qu'ils ont choisi, bien malgré eux, le moins pire des deux. Ça, c'est comme le premier paperclip. Ah, les nazis sont rentrés aux États-Unis parce qu'ils étaient dans la science, la technologie, les scientifiques. Ouais, mais allume, buddy. La moitié de l'Allemagne, je l'ai dit tantôt, la moitié de l'Allemagne est occupée par les Soviétiques. Si tu n'allais pas travailler pour les Soviétiques à Moscou, tu te faisais zigouiller. Ou ben non, tu te poussais, tu te sauvais, tu aimais mieux aller travailler pour les Américains. C'est de même que ça s'est passé. C'est pas des politiciens qui ont été, entre guillemets, récupérés
par les projets Paperclip. C'est des scientifiques. Oui, membres du Parti nazi. Oui, qui ont travaillé sous un Reich, sous l'Allemagne nationale-socialiste. Mais c'est pas eux qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. Non, mais il faut être épais, il faut être imbécile d'en arriver à ces conclusions-là. De dire que Biden c'était un nazi, puis Trudeau c'était un nazi. Non, non. Le monde, ils réfléchissent plus, là. Ils réfléchissent pas, là. Pour terminer, je vais dire, peut-être, là, je saute encore une fois du coq à l'âne, mais pour revenir à notre fameuse histoire de guerre froide, voyez-vous le paradoxe? Là, aujourd'hui, ben, la semaine passée, Chambre des communes, on applaudit un héros, dans le fond, un ex-militaire. C'est tous des héros. Peu importe le bord de la clôture que tu étais lorsqu'un militaire, dans le sens, t'es appelé sous les drapeaux, t'as pas bien le choix. Ils se sont battus contre l'URSS, la Russie, dans le fond. Fait que c'est normal, les libéraux, ils ont applaudi. Mais c'est parce que c'est dur à dealer avec un mensonge de même. C'est dur à dealer avec ça. Il était bon avant 48, mais après, c'était plus bon. Tu sais, comment qu'on deal avec ça? Fait que, me met dans la tête des menteurs du Parti libéral. Hein? Là, je vais dire encore une fois, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, ça prend un clash. Il faut appauvrir l'Europe. Il faut réellement que la race blanche, la race caucasienne en Europe, elle disparaisse. Par un, l'immigration de masse. Deux, par l'effondrement de l'économie. Hein? On sait l'énergie. Si on augmente les prix d'énergie, tout ce qu'on a autour de nous, là, que ce soit des biens matériels ou des services, c'est d'énergie transformée. L'électricité, c'est de l'essence avec laquelle on produit une force mécanique via nos moteurs à explosion ou les centrales thermiques. Fait de la vapeur, de la chaleur, qui est produite à base de charbon ou d'essence ou de gaz, peu importe, pour faire produire l'électricité. Donc, pour en venir à dire que ce qui est après se passer, c'est que l'Europe est après à s'effondrer avec cette guerre-là. Ça en fait partie, du moins. Il y a eu l'histoire de l'escroquerie covidienne, c'est une autre affaire, là, mais les taux d'endettement des États. Fait que, pour ce qui est nos gouvernements, nos autorités officielles, je me mets dans le pot. Là, c'est dur d'élever avec ça. On a un ancien combattant, un ancien militaire qui s'est battu contre la Russie, ukrainien. Donc, c'est correct de le présenter. On le met devant Kodak, puis applaudissons. Hein, quelqu'un qui s'est battu contre les Soviétiques. Ouais, mais, t'es peu. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il s'était battu contre les Russes, mais dans le temps, c'était nos amis. Dans le temps qu'on se battait contre les méchants nazis. Ah, ok, là, je comprends. Hey, c'était un pourri, le bord. Tu sais, c'est ça, il n'y a rien qui tient dans le discours. Il n'y a absolument rien dans le discours. C'est juste ça, je voulais vous faire comme porter à votre attention, faire réfléchir. Puis allez lire les articles, allez dans le moteur de recherche du Parti nationaliste chrétien, allez taper Ukraine, taper national-socialiste, taper histoire, tapez ce que vous voudrez, mais réinformez-vous ailleurs que sur le site des Farfadets, puis sur le site de Lux Media, puis sur le site de l'autre, je ne dirai pas son nom, là, que justement, il est sur le payroll de l'ADL, Lux, voyons, Nomos, Sortez des sentiers battus, comme on dit. Ça veut pas dire de tout gober d'un coup sec. Allez-y tranquillement s'il faut. Mais sortez. Enlevez vos ornières. Ça fait trop longtemps que vous faites empisseter avec l'histoire. Donc, on a assez dit pour cette fois-là, encore une fois. Puis, on se reprend pour une prochaine capsule. Je sais pas pourquoi. Les commentaires sont bloqués sur YouTube. Puis je sais pas trop comment faire débloquer, mais si jamais. Écrivez-moi, sur Facebook, si vous savez comment faire. Écrivez-moi sur Facebook. J'essaie de débloquer ça. Puis s'il y a d'autres suggestions des capsules, ben, ou si vous voulez que je renchérisse sur un thème en particulier ou éclaircir un point sur ce qu'on a abordé, ces deux capsules-là, ben, faites-le moi savoir. Donc on se reprend à la prochaine.